Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth. Le Seigneur, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous les adorateurs qui se sont connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez. Alors, bienvenue encore dans notre programme quotidien de l'adoration de 20h. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite les bienvenus. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Alors ne passe pas sans t'abonner et
puissant activer la cloche de notification pour être à l'affût de tout ce qui est en train de se préparer sur cette chaîne. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Alors sans plus tarder, bien-aimé, prends la position que tu veux. J'ai envie d'adorer le roi de gloire. On va lui dire de prendre la place du roi au milieu de nous. Alléluia. Nous allons chanter, nous allons l'adorer de tout notre cœur. Nous disons, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons, Papa. Viens établir ton trône éternel. Par mes louanges, Abba, je t'invite. Viens, Papa, prendre la place de mon cœur. Jésus, je te proclame, Papa. Je te proclame, mon roi. Présent dans mon cœur. Nous t'élèvons par nos chants. Je t'adore et je t'exalte. Viens établir ton trône éternel. Dans mes louanges, amour, je t'invite. Viens trésor prendre la place de mon cœur. Oui, prendre la place de mon cœur. Jésus, je te couronne. Je te proclame roi. Tu es présent au milieu de ma vie. Je t'élève par mes chants. Je t'adore, je t'exalte, Papa. Viens établir ton trône éternel. Par mes louanges, Papa, je t'invite. Viens trésor prendre la place de mon cœur. Prendre la place. Prends la place du roi dans ma vie. Maman, prends la place du roi. Prends la place du roi. Jésus, c'est du roi. À la place du roi dans ma vie. Jésus, prends la place du roi. Besoin de toi, c'est du à la place du roi, Papa. Je prends la place de mon cœur. Prends la place de mon cœur. La place du roi. À la place du roi. Prends la place.
dans ma famille. Prends la place de ma destinée, prends la place de ma vie, la place de moi. Oh, prends la place de papa, prends la place de ma force, ma chekaya naraba kontaraba. Je prends de la place du Dieu. Viens papa prendre la place du roi. Viens prendre roulant, c'est toi. Ah, ce que je veux, c'est toi. C'est toi que moi je veux, papa. Ce que moi je veux, c'est toi. Ah, ce que je désire, c'est toi, papa. Ce que je veux, c'est toi. Ce que j'aspire, c'est toi. Ah, descends sur moi comme une pluie sur mon carré. La douceur de ta présence. Descends, ta beauté. Descends, ta beauté, ta beauté. Que ta nuée nous entoure. Ta beauté, ta beauté. Que ta nuée m'entoure. Ta beauté, ta beauté. Que ta nuée, ce que moi je veux, c'est toi. Je viens. Ce que je veux, c'est toi. Ce que moi je désire, c'est toi, moi. Ce que je veux, c'est toi. C'est toi que je veux. C'est moi. Descends dans ma vie. Le pluie. J'aime. Dans la douceur de ta présence, la nuée nous entoure. Kaboto, kaboto, ta nuée m'entoure. Kaboto, kaboto, et ta nuée m'entoure et tes jours. Kaboto, kaboto, ta nuée m'entoure. Kaboto, je la voyais. Ta nuée m'entourait. Je te jouais. Jésus, ce que je veux, c'est toi, salut. Ce que moi je désire, c'est toi. Ce que je désire toujours, c'est toi. Sans sur moi, sans sur moi, une pluie, à la douceur de ta présence, ta nuée m'entoure. Kaboto, kaboto, papa, ta nuée m'entoure. Kaboto, kaboto, ta nuée m'entoure. Kaboto, kaboto, ta nuée m'entoure. Kaboto, kaboto, kaboto sur ta nuée, fais des versets. Oh Jésus, la nuée, descends sur mon tapis. Esprit, Saint-Esprit, en présence, nous passons dans ta présence.
Masheka yandaraba kontaraba kenderebe. Maseka taraba yekenderebo shaka yabo. Maseka yenderebe shabo. It's all the tapis. And it's all the tapis. And tous les autres séchés de mes vies. Et descend de ta pluie. Oui, descend. Oui, du Dieu vivant descend. Et la pluie. Beauté, la beauté, ta beauté. Aime tout. Ta beauté, ta beauté. Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ah, merci, Père. Dieu merci, Dieu merci, Yahweh. Alors ne passe pas sans être adoré. Et en ce qui me concerne, on se reverra demain. Par la grâce de Dieu à la même heure sur ma chaîne. Tant que je finis de partager. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aimais. Mais Saint-Esprit, sois glorifié. Je te donne toute ma vie, tu le tiens. Je t'aime beaucoup, mais ton Saint-Esprit de vie, sois loué. Sois adoré dans ton temple que je suis. Je t'aimais, mais ton Saint-Esprit soit glorifié. Je te ma vie. Je t'aime, mais ton Saint-Esprit sois adoré. Alléluia, sois célébré. Je t'aime, mais ton je t'aime, mais ton je t'aime, papa. Après, je viens encore ce soir te bénir. Éternel, je viens encore ce soir te louer. Papa, je viens encore m'abandonner entre tes saintes mains, en sorte que ton esprit me conduit me guide. Je diminue devant toi, Père, en sorte que ton esprit croisse dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton esprit prenne possession de la terre, prenne possession des eaux, prenne possession de l'air, prenne possession du vent, du feu, prenne possession du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, en sorte que toute entité, tout démon, tout esprit humain, ô Éternel, qui veut s'élever contre ces instants, Père, que le sang de ton Fils se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, amen. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon message ne mettra pas long.
L'humanité est souveraine par le Créateur invisible. L'humanité du monde entier a été créée dans la souveraineté de Dieu. Toute l'humanité a été créée à être souverain, à prendre sa responsabilité, à ne pas s'attendre à quelqu'un, mais à être souverain. Être souverain, c'est que Dieu t'a créé, il t'a donné un mandat, un droit. Il t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir que Dieu a mis en toi, tu dois l'utiliser. Parce que si tu ne l'utilises pas, tu es sur la terre pour ça. Tu n'es pas sur la terre pour te marier. Tu n'es pas sur la terre pour avoir des enfants. Tu n'es pas sur la terre pour regarder aux choses de la terre. Mais tu es sur la terre d'abord. Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé sur la terre? Tu es venu pour quelque chose. Et en venant sur la terre, Dieu a mis à tous les hommes. Il a donné quelque chose à tous les hommes qu'il a créés. C'est pour ça que même les animaux, c'est Adam qui a donné les noms des animaux. C'est Adam qui a communiqué le verbe aux animaux. Au travers de ce que l'Esprit de Dieu lui avait mis d'abord Adam. La Bible déclare que quand Dieu a créé la terre, il a créé les hommes. Les hommes n'avaient pas de vie. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vivant est venu souffler dans les narines des hommes. Et c'est là où l'homme est devenu un être vivant. Et c'est après ce temps que Dieu a donné le mandat à Adam de donner les noms aux animaux. Donc tout le monde a reçu la souveraineté. Si tu n'utilises pas ta souveraineté, que tu attends la souveraineté de l'autre, ça ne marchera pas. Tu peux beau prier, hein? Tu peux beau déclarer des paroles, mais il faut que tu vibres selon ces paroles. Si tu ne vibres pas selon ces paroles, elles ne t'amèneront rien. Nous sommes énergie. Nous vibrons. Le jour où tu vas, ta conscience est liée à la terre. Et le jour où cette conscience va être capable de comprendre que tu es énergie et que tu vibres, ce pouvoir que Dieu a mis en toi va s'activer. Il ne s'activera pas parce que tu vas dans une assemblée, mais il s'activera parce que tu es attaché au Dieu vivant. Tu es lié au Dieu vivant. Tu t'attends au Dieu vivant. Tu ne t'attends pas à quelqu'un, mais tu t'attends à celui qui t'a créé. Aujourd'hui, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Parce que l'être que Dieu a créé, qui a un corps de gloire, a revêtu l'être animal. Il est devenu animal. Il vibre selon ça. Et il se pose des questions que où est Dieu? Mais pourquoi il y a tant de méchanceté? C'est toi et moi, c'est toi. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas Satan. Non. C'est une métaphore qu'on a donnée à l'Église, aux hommes, en sorte qu'ils restent dedans, comme des pions, mais qui ne laissent pas cette souveraineté-là s'éveiller en eux. Tu as une conscience qui doit s'éveiller. L'homme est lié à la terre, la mère Gaïa, qui soutient tout le monde. Là où le champ magnétique qui alimente toute la terre, les animaux viennent. Mais il y a une certaine race des hommes qui l'ont capturé. Parce que ce sont des êtres qui veulent être au-dessus des lois. Mais sache que la loi universelle, la loi de la vibration, va te rattraper. C'est là où la Bible déclare que tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. C'est pour ça que je t'exhorte à s'aimer le bien. Pour que ta progéniture récolte le bien. Si tu sèmes le mal, ils vont récolter ton mal. Rien sur la terre n'est gratuit. Rien sur la terre ne passe sans être enregistré. Ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps où la terre
l'air a changé, où la terre va faire connaître à l'homme qui il est et que l'homme dépend de lui. Dieu dit, je vous ai donné la terre, mais elle est mon marchepied. Tu peux avoir beaucoup de désirs là-bas, mais si moi je ne conduis pas tes pas, tu peux continuer. Tu n'auras rien. Tu deviens un errant et un vagabond. Réveille-toi, tu es souverain. Ta souveraineté ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend d'abord de ton cœur. Ton cœur vibre avec quoi? Avec l'amour, avec la joie ou la haine, ou la jalousie, la méchanceté, ou les querelles. Avec quoi tu vibres? C'est ce que tu attires. Tu attires ce que tu vibres. J'ai la parole de Dieu dans Jean 15, verset 5. La souveraineté, c'est posséder un pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à l'homme qu'il a créé. Mais ce pouvoir émane de lui, émane de son temps. Nous sommes à l'hiver. Tous les hommes que Dieu a créés sur la terre, que tu sois au Cameroun, que tu sois au nord, que tu sois au sud, que tu sois à l'est, mets en tête à partir d'aujourd'hui que tu vibres avec l'hiver. Les hommes ont voulu changer tout l'onigramme que Dieu a créé. La Bible déclare que quand il a créé la terre, il a créé les hommes eux-mêmes avaient leur cœur pervers, avaient leur méchanceté. Ils sont assis et puis ils ont décidé qu'eux, ils veulent changer l'onigramme. Ils veulent créer autre chose que Dieu. Et ils l'ont créé. Et ils se posent des questions que, pourquoi il y a tant de mal? Comme si c'est Dieu qui est le fautif du mal de l'homme. Non, c'est l'homme lui-même. C'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il conduit l'homme, il guide, il enseigne. S'il ne fait pas ça, que tu veux le faire toi-même, ou ce sont les hommes, tu vas rester dans ton errance. Tu vas toujours chercher, la porte ne s'ouvrira pas. Jean 15, verset 5. La Bible déclare, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. » Dieu est les sarments, Dieu est la terre. Nous devons produire, être en lui et sortir comme des fleurs. Mais tant que nous ne sommes pas en lui, nos racines sont vaines. Nos racines ne vont pas produire quelque chose de bon. Il a créé toutes choses selon sa volonté. Pas la volonté de l'homme, mais sa volonté. Il dit, c'est quand tu demeures en lui que lui va demeurer en toi. Il t'a créé, mais il te donne toi-même de faire ce que tu veux. Il ne t'oblige pas. Parce qu'il faut que tu viennes à lui. Pas comme si tu vas chez quelqu'un qui est un martyr. Parce que les assemblées ont présenté Dieu comme
le Dieu martyr, le Dieu qui frappe, le Dieu... Non, 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 non. Déjà, quand tu as ça en tête, tu es dans une basse vibration, tu ne montes pas avec l'esprit. Tu ne montes pas. C'est pour ça que la Bible déclare que notre joie est la force du Seigneur. La paix vient que de lui. Ça ne vient pas de nous. Je demeure, porte beaucoup de fruits. Dieu dit que c'est celui qui demeure en lui. Donc, il veut que tu l'ouvres d'abord le cœur, sincèrement, et qu'il entre en toi. Si tu n'ouvres pas, il ne te force pas. Si tu ne veux pas l'obéir, il ne t'oblige pas. Tu es libre. C'est ta vie. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu dit, si je ne suis pas avec vous, vous ne pouvez rien faire. Ton verbe là, que tu prononces là, ne peut pas toucher quelque chose dans l'univers. L'univers a des lois. La Bible déclare qu'il a créé la terre et son armée. C'est un mystère. Si ta vie ne vibre pas, selon ça, tu perds ton temps. Continue à jeûner, à prier. Je vais dire oser. Osée 13. Comme la terre te donne la vie tous les jours, là, la terre attend le retour. Rien n'est gratuit. Osée 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Dieu dit Israël, c'est toi et moi. Dieu dit, ce qui vous dérange là, c'est que vous vous êtes levé contre moi. C'est moi seul qui peux vous sauver. C'est pas quelqu'un. Ton bras ne peut rien faire si Dieu n'a pas mis son bras dessus. David, sans la main de l'Éternel, ne pouvait pas vaincre Goliath. Daniel, sans la présence de Dieu, ne pouvait pas vaincre, résister dans la fosse au lion. Daniel, dans la maison du roi, il ne pouvait pas résister. Sans l'Éternel en lui, il allait manger le repas des idoles. Il se souillait. Joseph, sans l'Éternel, au puits quand ses frères l'ont vendu, il n'allait pas résister chez Potiphar. Ouvre ton cerveau. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 82, Psaume d'Azap, Dieu se tient dans l'assemblée. La Bible déclare que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Le jour où tu vas comprendre que tu es Dieu sur la terre, ta vie va changer et que tu vibres. Tu es énergie. Tu n'es pas ce qu'on t'a présenté.
Mais ce sont les autres qui profitent de ça. Toi-même, tu n'as rien. Tu misères. Tous les jours, tu forces, il n'y a rien. Ton courant doit passer selon l'univers, ça ne passe pas. Dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Il vient juger les dieux des idoles. Les idoles là que vous avez mis dans vos cœurs là. Les idoles là avec lesquelles là, vous prêchez là. Vous chantez là. Vous parlez en langue là. Il est venu pour eux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Point d'interrogation. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les des mains des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je t'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah. Jusqu'à quand tu vas comprendre que tu es Dieu? C'est toi que le monde attend. Laissez les pancartes tranquilles. La pancarte, c'est toi. C'est pas ce qu'on vous a appris dans les assemblées là pour porter là, non. C'est toi la pancarte. C'est à travers toi qui veut que les gens te voient, le voient. C'est pas à travers les mots que vous écrivez. Non. C'est ta vie. Je sais que quand je prêche comme ça, je dérange beaucoup. Oui. Je dérange. Mais je veux t'enlever le voile. Le voile. Pour que tu sois un être de lumière, un être souverain. Un être souverain ne dépend pas de ce qui se passe. Il ne dépend pas des événements. Il ne dépend pas des saisons. Parce qu'il connaît les saisons. Il sait que cette saison n'est pas une saison favorable pour moi. Je dois me taire. Il sait que cette saison-là n'est pas une bonne saison. C'est une bonne saison. Là, maintenant, je me lève. Il ne flotte pas. Non, 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 non. Il n'est pas en décadence. Mais il est toi. Il est dans la vérité. Il n'est pas dans les émotions. Parce que le monde où nous sommes aime les émotions. Non. Jésus dit, Pierre, tu m'aimes? Pierre dit oui. Et Pierre, même tu. Pierre dit, ouais, je t'aime, non? Jésus sait que Pierre ne l'aime pas encore. Pierre a l'amour des émotions. Mais Pierre n'a pas cet amour que Dieu veut. Dieu attend encore ton véritable cœur. Le cœur que tu lui donnes toi-même avec sincérité. Je vous ai dit hier que les vrais, certains qui sont là dans les assemblées, là, les autres là vous dépassent, vous ne pouvez pas les vaincre. Tu peux beau prophétiser, mais si tes prophéties-là ne vibrent pas selon l'univers, tu peux ton temps continuer à faire des balavelles. Ça ne fait rien du tout. Covid est passé, les gens ont rempli les maisons. Cette année encore, vous avez commencé.
Dieu dit que tu es Dieu, hein? Tu es Dieu. Et tu es le Fils du Très-Haut. Tu es Dieu, tu es le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut, c'est pas avec la bouche. Tu dois émaner avec ça. J'ai un grand témoignage que je vais donner dimanche. Tu dois émaner avec être ce qui veut dire Fils de Dieu. Ce n'est pas les paroles en l'air. C'est un verbe qui crée. Dieu dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. C'est toi et moi que Dieu attend pour venir juger la terre. Si Dieu n'est pas en toi, Dieu va juger la terre comment? Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme que je t'ai donné la terre, mais j'ai encore mes pieds dedans. Mes pieds sont avec vous. Vous pensez que je suis loin, mais je ne suis pas loin, je suis avec vous. La terre alimente l'homme. Le champ magnétique de la terre, c'est ça qui alimente toutes les choses de la terre. Et c'est ça que beaucoup captent. Ils ont des richesses. Et vous êtes là, vous dites que tous les jours que Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné comment? Dieu ne t'a pas abandonné. Mais c'est ton cœur. C'est tes désirs. C'est tes pensées. C'est ce que tu veux. Il dit que ne fais pas de projet, ne prépare rien. Parce que si tu prépares quelque chose qui ne va pas vibrer selon ce que moi j'ai mis en toi, là, tu perds ton temps. J'ai la parole de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121, verset 2, notre secours vient de Dieu. Toi qui attends le secours de l'homme là, tu perds ton temps. C'est Dieu qui met cette volonté à l'homme, ces paroles à l'homme de te secourir. Chaque chose que tu fais qui ne vient pas de Dieu, tu perds ton temps. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, ne somnole point. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Dieu vient à ton secours quand toi-même, tu demeures en lui. Dieu ne viendra pas à ton secours quand tu demeures sur ton lieu que toi, tu as décidé. Et puis tu l'appelles comme un gardien, un boy. Non, Dieu n'est pas un boy. Dieu est un père, est un grand Dieu. On doit l'obéir, on doit le respecter. Si tu aimes ta vie là, il ne faut pas t'amuser. Sans lui là, tu ne peux rien. Le jour où vous allez comprendre ça, que vous vibrez avec Dieu là. Quand tu te lèves là, Dieu se lève aussi. Mais quand tu t'assois là, Dieu te laisse t'asseoir. David dit, est-ce que je peux me lever pour les poursuivre? Parce que si je me lève seul là, la terre t'appartient, tes pieds sont là-bas. J'ai besoin de ta force pour tenir mes pieds. Est-ce que je cours? Il dit, oui, cours, tu vas les attraper. Parce que quand tu marches sur la terre, ta terre est liée à Dieu. Ces mêmes pieds qui sont liés à Dieu sont aussi liés aux antiquités. Dieu a déposé sur la terre des antiquités. La terre, c'est la terre qui soutient l'homme. La terre Megaya.
Tout le monde est soutenu par la terre. Et il y a beaucoup de hommes qui savent capturer Gaïa, qui savent donner des offrandes aux antiquités. Et ils les donnent des choses. Et c'est ça qui fait vibrer l'homme sur la terre. Il dit qu'il est grand. Alors qu'il n'est rien. Toi-même, tu es grand. Mais comme tu ne connais pas qui tu es, tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Les gens sont en train d'attendre Dieu, alors qu'ils sont des dieux qui doivent s'élever. Ils sont des dieux qui doivent commencer. Ils doivent demander à Dieu pour commencer. Non, ils sont en train d'attendre les hommes. Tu attends l'homme, il te récupère ce que Dieu t'a donné. C'est tout. Il y a la loi de l'univers. Nous sommes liés à la loi. Tout ce que tu fais, la loi de cause à effet est à toi et à moi. Dieu ne te juge pas. Hein. Cette loi-là, tout ce qu'on fait, ça s'enregistre. Ça va te rattraper. Donc, commence à s'aimer le bien. Hein. Sème l'amour, sème la paix, sème la joie. Ne sème pas la haine. Ne sème pas la jalousie. Ne sème pas les querelles. Ne sème rien de mal, parce que ça va te retourner. Jean 1, 17. Toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut. Aucun don ne vient chez quelqu'un. Déjà, tes dons-là ont commencé depuis tes aïeux. Ça n'a pas commencé dans une assemblée de quelqu'un. Non. Ça a commencé depuis le ventre de ta mère. Tu es, tu ne deviens pas. C'est ça qui dérange l'humanité entière. Ils sont déjà des dieux, mais ils sont encore en train de chercher à se fabriquer. Je ne comprends pas. Alors maintenant, l'univers ne te comprend pas. L'univers te bloque et puis tu es là, tu dis aïe, 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 quoi? Aïe, quoi? Il était dit que Anne va accoucher Samuel. C'est ce qui était prédestiné dans la vie de Anne. Il était dit que Marie va accoucher Jésus. Et Joseph va l'accompagner. Quand Joseph a voulu prendre un autre chemin, Dieu lui a dit, attention Joseph, il faut revenir à ce que je t'ai dit là. C'est moi qui donne les autres. C'est pas toi qui décide que les gens vont dire que j'ai pas couché Marie. Non, non, non. Reviens à ce que je t'ai donné. Mais nous sommes venus sur la terre à cause de mauvais endoctrinements. Les gens sont endoctrinés, mais ils ne vivent pas cette vie qu'ils doivent vivre. Des créateurs. Tu es créateur, mais tu ne sais pas que tu es créateur. Tu cherches autre chose. Autre chose. Maintenant, quand tu cherches ça, on t'a dit dans ta vie que tu dois être pharmacien. Maintenant, toi, tu es parti faire boulangerie. Tu quittes boulangerie, maintenant, tu vas faire cuisinière. Tu tournes, tu montes, tu descends. Tu es fatigué. À la fin, c'est que Dieu t'a dit que tu dois arrêter, tu dois maintenant commencer l'église. Seigneur Jésus. Tout don parfait, excellent vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Tout ce qui te vient de bien là, vient de lui. Ça ne vient pas de quelqu'un. C'est parce que les gens ont ajouté des choses dans la vie des gens qui ont des problèmes. L'univers ne comprend pas. L'univers ne comprend pas. L'univers est lié à nous. Tous les 4 saisons sont liées à tous les êtres humains que Dieu a créés. Les noirs, les blancs, les rouges, les verts. Nous sommes en hiver là. Tout le monde, l'humanité d'entière. Les autres vont me dire que, mais attends, nous avons le soleil, oui.
Si vous savez comment les hommes ont voulu déformer l'anogramme de Dieu là. Non. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux. Dieu dit heureux quand on est en train de te persécuter. Pour moi, là, sois heureux. On a aussi enseigné les gens dans les assemblées que quand on te persécute, là, c'est pas normal. Shalom, bien-aimés en Christ. L'humanité dès la création de toutes choses, Dieu notre Créateur a tout déposé dans l'ordre, chronologie divine, en donnant à l'humanité. Il a d'abord créé l'homme à son image et il a donné l'autorité à l'homme. Mais dans cette autorité qu'il a donnée à l'homme, il a pris la terre. La terre, il a donné à l'homme, il dit à l'homme que c'est un marchepied. C'est pour ça que la Bible déclare que nous pensons qu'il est loin, mais il n'est pas loin. La terre est une réalité vivante, est une entité qui vit avec toi. Ton corps n'est pas soutenu ailleurs, c'est à la vérité. C'est cette terre qui alimente tout le monde, nous les animaux. Dieu dit la terre est son marchepied, afin de conduire l'homme, afin de diriger l'homme, afin de se révéler à l'homme. L'homme a refusé. L'homme dit que non, lui veut se révéler à lui-même. Lui veut voir. Tu veux voir quoi? Nous sommes entourés des antiquités. Tu veux voir quoi? Comble des combles, il y a les voyants qui voient pas ce que Dieu veut. Regardez comment l'église est tombée. L'église n'a aucune force. Rien. Rien. Quand tu veux t'élever là, il commence à te combattre. Non, rien. Rien du tout. Il y a un bavardage. Ça bavarde beaucoup tous les jours. Ça bavarde tellement, il n'y a pas de vie. Dieu voulait qu'il dirige les pieds de l'homme. Il conduit, dirige l'homme afin de se révéler à l'homme, à l'enseignant. Ce n'était pas afin d'aller à l'assemblée de Dieu vivant, de Dieu, quelqu'un là-bas, non. C'est d'abord de commencer avec toi. Afin de transader et de vibrer selon la vibration qui émane sur la terre. Nul n'est propriétaire de la terre. La terre mère, la terre Gaïa. Personne n'est propriétaire de la terre. Mais plusieurs se sont acquis. Ils sont acquis sur la terre pour régner et assujettir les autres. Mais en oubliant que nous tous là, nous sommes un. Donc si un fait du mal là, c'est pour ça que quand l'autre avait tué son frère, son sang a coulé sur la terre. Dieu a entendu. Nous sommes un. Si un fait du mal là, le mal là touche tout le monde. Souvent les gens ne sont pas conscients. C'est pour ça que Dieu dit tous les hommes ont péché. Nous sommes tous entourés dans un globe, un seul truc. C'est pour ça que Dieu dit que j'ai créé l'homme
avec un seul sang. Maintenant, pour que l'homme là, et j'ai mis des bornes. Maintenant, l'homme là commence à tâtonner et me cherche. Et maintenant, moi, je vais me révéler à lui. Allô, pasteur, tu as vu quoi? Tu as vu quelque chose? Les autres ils sont sur la terre pour régner et assujettir les autres et gravir l'échelon dans toutes sortes de méchanceté, de meurtre. Cette saison, là où l'éclipse était rouge, est apparue. Nous allons vivre des saisons chaotiques. 7 ans. C'est pour ça que toi, là, qui ne veux pas t'attacher à Dieu, là, ok. Des saisons chaotiques qui va toucher la vie intérieure de toute l'humanité, que tu sois au nord, au sud, à l'ouest. La terre entière. C'est cette mère Gaïa-là que l'église catholique là, est partie transformer en Marie pour amadouer encore l'homme. C'est une entité qui gouverne la terre que Dieu l'a établie là-bas. Ça s'appelle Gaïa. Tout ce que tu fais, elle enregistre. Okay. Et nous sommes tous alimentés à un champ magnétique qui capture. C'est ceux qui font des rituels là, et des sacrifices là, qui comprennent ce que je dis là. Ils font ça là. Afin d'assujettir la pensée de plusieurs. Plusieurs sont dans les assemblées comme des moutons. Tu peux leur prêcher, tu les dis, comprendre rien. Ils n'ont pas la conscience. Tu vois même que l'homme là veut te tuer, tu ne peux pas laisser. Tu n'es pas là, tu n'as plus rien. On t'a vidé. On a vidé ta conscience. Tu es là comme ça, tu flottes. Tu n'as plus de vie. Parce que cette essence-là, en toi là qui devait t'amener la vie, là, on l'a vidé, on la vide. Tu peux marcher, mais tu n'as plus l'essence de vie. Hein. Attention. C'est là où les blocages arrivent. Hein. Les blocages n'arrivent pas parce qu'un sorcier... Non, c'est l'essence de vie qui t'alimente. Qui t'alimente là. Des fois, tu te lèves, tu es fatigué. Parce que ton essence est vidée. Quand une voiture n'a plus d'essence, elle roule. Non. Afin de maintenir plusieurs captures, l'esclavage, on les amène la peur, l'endoctrinement. Les gens sont dans la peur, l'endoctrinement. Tu sais, tu dépends de moi. Si tu ne dépends plus de moi, tu vas voir. Cela te sépare de ta souveraineté divine qui s'acquiert seulement par Dieu. Ta souveraineté ne s'acquiert pas parce que tu vas dans une assemblée. Ça s'acquiert selon Dieu, par Dieu lui-même. Le jour où vous allez comprendre ça, vos vies vont changer. Vous allez comprendre que vous êtes électricité, vous vibrez. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas encore, vos corps ne sont pas encore, n'ont pas encore la lumière. Non. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit depuis un certain temps, il ne faut pas que j'amène certains enseignements. Ça me donne des batailles inutiles même parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, elles ne sont pas encore dedans. Il faut les laisser là-bas. Jésus dit qu'il te donne la dimension de la nourriture que tu peux supporter.
Cette souveraineté s'acquiert par Dieu notre Père. Mon frère, ma soeur, sache que les forces spirituelles de la terre agissent pour faire remonter à la surface de l'homme tous les anciens karmas. Les karmas, c'est quoi? Les karmas, c'est tout ce que tu sèmes. Si tu sèmes du bien, en ces temps-ci, ce que tu sèmes va te revenir. Si c'est le mal aussi va te revenir. Mais dans le monde là, et ils connaissent, ils ont un calendrier, ils comprennent plus. C'est pour ça que beaucoup de ces pasteurs-là, beaucoup d'entre eux sont partis avec eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu supporter certaines choses. Non. Quand tu veux servir Dieu dans la vérité, ma soeur, mon frère, attache ta ceinture. Si tu n'es pas appelé, tu ne vas pas résister. Non. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'avant d'aller toucher certaines forces-là, il faut d'abord te voir ton alliance avec Dieu. Tu en es où? Tu en es où? Tout ce que tu sèmes, même en mal, en bien, va te revenir. L'humanité est liée aux lois universelles. Nous sommes liés aux lois universelles, du cause à effet. Ce n'est pas Dieu qui va te juger. Non. Ce n'est pas Dieu qui va te punir. Mais ce que tu fais là va te rattraper. L'univers a un mandat. Rien sur cette terre n'est perdu. Hein. Sache que la nature est liée avec nous. Pour nous faire évoluer. Cette nature incarne nos corps. La Bible déclare que il nous a créés par la terre. Sur la terre, là, tu trouves l'eau. Sur la terre, là, tu trouves l'uranium. Tu trouves tout. Tout. Sur la terre. La terre est en chacun. N'oublie jamais que la nature est vivante. Et c'est une école. La nature est vivante. C'est cette nature qui va t'amener à acquérir cette souveraineté que Dieu a mis en toi. Cette nature qui va t'amener à te connecter à Dieu. Nous vibrons avec Dieu. Quand nous marchons sur la terre, Dieu est avec nous là-bas. Quand nous respirons là, Dieu est là. Quand nous buvons l'eau là, Dieu est là. Il est partout avec nous. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas que Dieu est avec lui. Les gens ont oublié. C'est comme si les gens sont dans un déni. Tu vois une femme, on lui dit qu'elle est enceinte. Hein? Elle dit qu'elle n'est pas enceinte. C'est comme ça l'humanité. On lui dit que Dieu est avec eux. Dieu entend que... Mais il est où? Tu respires avec quoi? Tes pieds là, qui t'alimentent? Les paroles là, ils vont où? Ma soeur, mon frère. Nous devons nous attacher réellement à Dieu, mes soeurs, mes frères. Parce que tout nous vient de Dieu. Essaye avant cette fin du temps-là, cette fin de temps, à voir ta relation avec Dieu. Comment est-ce qu'elle est?
Est-ce que ta relation est bancale? Il nous reste quelques mois, pas beaucoup. Nous allons entrer dans une autre ère qui va être encore chaotique. L'homme sur la terre pendant 7 ans, oui, il y aura la souffrance. Mais cette souffrance-là doit te trouver que tu es enraciné avec Dieu. Cette souffrance doit te trouver que tu es uni à la terre. Tu es ancré à la terre. Qu'elle ne te trouve pas que tu voles. Tu es en train de voler. Tu tournes partout. Sinon, tu vas toujours tourner. Tu ne vas jamais te planter. Tu dois te planter. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Créateur? Ou connais-tu seulement les hommes? La parole, sans celui qui a la clé de la parole, là, tu n'as pas de parole. Nous avons trop de versets qui n'ont pas de vie. Je vais t'amener un témoignage dimanche. Nous devons avoir la vie en nous. La vie. La vie, parce que les temps devront devenir difficiles. Mais c'est sauf la paix de Dieu et son amour au-dedans de chacun qui va lui donner la paix. Ma soeur, mon frère. Tout ce que le Seigneur t'a déjà interpellé à laisser, il dit, laisse ça tranquille et puis passe ton chemin. Arrête de laisser les choses au lendemain. Cette nouvelle ère est en train de venir, les choses que tu dois laisser là, il faut laisser ça. Pour que le nouveau vienne en toi là. Commence à t'asseoir toi-même, parce que tu ne peux pas être souverain avec les charges. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être souverain avec les charges que tu as, avec les pensées que tu as, avec ta manière de voir les choses, de voir les autres. Tu ne peux pas. Commence déjà à travailler en toi-même. Commence déjà à crier à Dieu. Seigneur, je sais que je vibre d'une autre vibration qui n'émane pas de toi. Mon ombre m'amène toujours à voir les choses ténébreuses. Aide-moi à voir ta lumière. Ta lumière, c'est le fruit de l'esprit. C'est la paix, l'amour, la joie. Aide-moi à voir les fruits de ton esprit. Aide-moi à voir ta vie. C'est une prière que toi-même tu dois faire avec ton cœur. Ce n'est pas avec les paroles de quelqu'un, mais avec tes propres paroles. Tes propres paroles. Si ces paroles-là sortent réellement avec ton cœur qui est vrai là, l'univers va s'agir. Le problème, c'est que tes paroles ont autre chose. Déjà, ce sont les paroles de quelqu'un. Bon, tu ne connais même pas comment il vibre. Toi-même aussi, tu as une autre vibration. Mais comment est-ce que le ciel va s'ouvrir? Ces paroles sont liées à toi. Sont liées à toi. Ce n'est pas lié à quelqu'un. Sont liées à toi. Mais si elle trouve autre chose, tu veux te marier, mais entre-temps, tu ne supportes pas l'autre. Comment tu vas te marier? Tu veux être prospère, entre-temps, tu es toujours en train de créer le manquement. Comment tu vas aller? Dieu te dit laisse. Entre-temps, tu as trop peur. Mais l'univers ne te comprend pas. Mais tu as peur, tu as peur. On te laisse. Ce qui sort de toi là doit être toi-même pour que les portes s'ouvrent. J'ai aussi vu, aujourd'hui là, j'ai vu un prophète là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de prophètes dans ces temps-ci. Il prêche avec les anges. Ouais, et puis il dit que le prophète, le Dieu des esprits des prophètes. Ouais, vraiment, les gens m'amusent avec des paroles qu'ils ne comprennent même pas. Nous n'avons pas le droit. Quand tu vois quelqu'un invoquer les anges,
il travaille avec le bas astral. C'est un initié. Non. C'est l'esprit de Dieu là. Qui est l'esprit que tu dois appeler. Quand tu l'appelles avec un cœur pur, le Saint-Esprit est lié au Père, au Fils. L'univers entier se lève. L'univers entier se lève. Jésus dit, Père, pardonne-les. Jésus dit que vous pensez, je peux appeler les anges, mais je ne peux pas me faire, pardonne-les. Qui dans la Bible, on a vu appeler les anges? Il n'y a que les occultismes qui font ça. Puis les gens font des discussions banales. Ce sont les prophètes là qui n'ont rien. Ils cherchent des choses. Ils sont toujours en train de chercher. Tu as la dimension que tu as là. Reste avec ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à aller loin. C'est ça qui active les entités, qui active les autres choses. Reste avec ce que Dieu t'a donné. Reste avec ça. Et c'est avec ça que Dieu va te bénir. La capacité de David qu'il avait, il est resté avec ça. La capacité de Joseph est restée avec ça. Attends ton temps de la floraison. Attends ton temps où Dieu va faire toutes choses dans ta vie. Tu as un temps qui est lié à toi. Ne cherche pas le temps. Parce que ton temps est défini. Lève-toi seulement à être toujours vrai et pur devant Dieu. Pour que l'univers entier se lève pour amener cet accomplissement en toi. La Bible déclare que la prophétie est marche. Elle va atteindre son but. Mais elle ne va pas atteindre son but si quand toi tu es autre chose. Elle va atteindre véritablement le but quand Dieu voit que ses intérêts-là, si tu es en train de respecter ses intérêts, si toi maintenant, Dieu voit que, l'univers voit que tu as d'autres intérêts maintenant, ben l'univers ne peut plus rien faire. Parce que l'univers ne trouve pas sa part. Dieu dit avant qu'il donne Anne là, il faut que, à Samuel là, Anne doit d'abord composer avec lui. Parce que lui aussi, il veut quelque chose dans ça. Chaque chose que Dieu te donne là, Dieu veut sa part. Dieu veut que, comme tu prêches là, c'est pour lui, c'est pas pour toi. C'est pas pour que quand tu restes là, tu deviens déjà Dieu. Sans lui, non, 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 non. Ta souveraineté dépend de Dieu. Tu n'es pas Dieu. D'abord lui, d'abord. Quand lui, il est célébré, quand lui, ça descend sur toi. Quand lui, il est honoré, quand lui, il est respecté, le Saint-Esprit descend et cette souveraineté, l'humanité le voit. La souveraineté ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu entends. Non, sans celui qui t'a donné ça. Tu veux sucer la mangue, tu ne veux pas de peau, ni de noyau. Cette mangue-là va être bien. C'est une mangue bien formée. Ça va bien former, ça va pas te donner la dysenterie. Ça va te créer des problèmes. C'est cette dysenterie que l'humanité, les assemblées, les gens souffrent là. Les gens ont la dysenterie. Parce qu'ils sont devenus, ils veulent créer des choses que Dieu n'a pas créées. Ils veulent opérer. Tu entends, non. Nous maintenant, on opère dans une autre dimension. On va coder. Quand tu entends quelqu'un... Ah Seigneur. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur. C'est pour te dire que tu es Dieu. Tu peux aller prier Dieu avec les versets bibliques là. Habitue-toi aussi à prier avec la parole. Quand ces paroles trouvent en toi la vérité là, elle va te toucher. Elle va faire quelque chose. La parole est vivante. Elle touche ton ADN. Quand cette parole est vraie, elle touche ton ADN. Elle touche tes cellules vibratoires.
elle amène toute chose à l'existence. Mais cette parole-là doit être unie avec ce qui est en toi. Ce n'est pas avec quelqu'un d'abord. Si ce qui est en toi n'est pas en toi, mais quelqu'un peut t'amener, ça ne va rien te faire. Sauf si cette personne a vraiment l'alliance avec Dieu. Et ça ne te fera rien. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et c'est nous dans sa présence de toi. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis à demain. Bye.